Bonjour les amis, nous continuons l'évangile de Luc, toujours au chapitre 14, mais cette fois-ci ce sont les versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Alors il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, alors il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront « Voilà un homme qui commençait à bâtir et qui n'a pas pu terminer. » Ou alors quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000, parce que sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. Voyez-vous, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est un texte un peu raide. Un peu raide. Surtout qu'en plus, si on ne prend pas la traduction de la Tob, mais qu'on prend une traduction un peu plus littérale, Jésus demande de haïr son père, sa mère. D'accord ? C'est même pas le préféré, c'est haïr. La haine de sa famille. Alors, quelques citations peut-être. Dans la Genèse, au chapitre 12, paragraphe 1, le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. » Et puis un petit passage dans les Proverbes, le proverbe numéro 24. « Avec la sagesse, on peut bâtir une maison, avec la raison, on la rend solide, avec l'expérience, on en remplit les chambres de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme viril et sage est toute énergie, et l'homme d'expérience double sa puissance. Ainsi tu mèneras la guerre en calculant bien. La victoire vient du grand nombre des conseillers. » Bon, probablement ces deux textes-là ont un peu inspiré notre ami Luc. Selon le texte, comme on le voit ici, en fait, Jésus est accompagné de ses disciples, ceux qu'il a sélectionnés au chapitre 11, en leur donnant un certain nombre de règles à suivre pour être le disciple. Et puis là, tout d'un coup, il se retrouve avec, en plus de ses disciples, une foule. On dit une foule de va-nu-pieds qui marche avec lui. Et la foule commence à être grande parce que tous ces gens-là sont des gens qui viennent ou pour le spectacle, ou parce que tout simplement Jésus guérit. Et puis certains peut-être aussi parce que, effectivement, ils apprécient quand Jésus se met à leur parler. Mais devant le nombre de personnes, il est probable que Jésus commence à se dire « Ouh là là, ça commence à faire beaucoup, il faut peut-être qu'on sélectionne un peu. » Ça paraît logique. Et donc, il fait une deuxième vague, en fait, de conseils ou de règles pour devenir disciple, en disant aux gens qui sont avec lui « Attendez, réfléchissez. » Car c'est en fait ça l'idée. Alors, évidemment, la Tob a fait une traduction qui paraît valable, plutôt que haïr sa famille, c'est plutôt préférer Jésus à sa famille. On a déjà parlé des difficultés qu'un changement de religion pouvait effectivement créer au sein de l'entente familiale. Et puis l'expression « porter sa croix », elle était probablement déjà une expression courante, parce qu'il y avait des croix un peu partout, et donc en fait, oui, être prêt à souffrir derrière Jésus, je pense que Jésus ne parlait pas vraiment de sa passion, mais par contre, oui, le chemin n'était pas facile, et donc probablement il alertait à la nécessité de porter sa croix. Et vous voyez bien que les deux passages qui viennent ensuite, c'est bien une invitation à réfléchir soit avant de s'engager, typiquement comme le type qui construit la tour, ou une réflexion aussi
à s'engager militairement, par exemple, vous voyez. Réfléchir. Avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. On part pas comme ça à la légère sur un coup de tête. Ouais, on y va, ça m'a plu aujourd'hui. Je dis, ouais, pourquoi? Parce que effectivement, les gens qui sont partis comme ça, il y a un risque au milieu, ils lâchent, quoi. Ils lâchent parce qu'ils vont plus avoir confiance, parce qu'ils vont être fatigués, parce qu'ils vont être déçus. Enfin, voilà. Et donc, c'est ça un peu la question. Donc, Luc ici prévoit bien qu'effectivement, il peut y avoir différents types de vocations. Hein. Les disciples répondent à un type de vocation. Et là, dans cette foule-là, voilà, beaucoup de gens paraissent emballés, mais écoutez, il convient de réfléchir, quoi. Avant d'entrer au séminaire, c'est déjà bien d'y penser un peu, et dans le séminaire, il faut y réfléchir encore plus fort. Voilà. Parce qu'après, c'est cuit, quoi. Une fois que c'est fait, et le choix, il est à faire. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Enfin, voilà. C'est ça l'idée. Et donc, vous voyez, je crois que ce qu'on appelle ici, les règles du suiveur, c'est avant tout, bien sûr, de faire en sorte que les liens familiaux ne soient pas une entrave. Suivre Jésus. C'est que l'opposition des gens, les difficultés rencontrées ne soient pas une entrave à la progression. Et donc voilà, il convient de réfléchir un peu avant de faire n'importe quoi. Il y a un prix à payer, voilà, pour avoir le droit de suivre Jésus, voilà. Et ça, c'était vrai sur les routes de Palestine à l'époque, et probablement, ça l'est encore de nos jours. Voilà. À demain.